Bonjour les avancés. Alors, comme j'ai dit aux débutants, vous avez le premier cours de la demi-pianiste que je suis. Parce que voilà, je suis que avec ma main droite. Et puis il faut que j'y tienne, parce que sinon, j'en aurai pour passer 6 mois, voire même une opération. Alors, je ne vais surtout pas. Du coup, je vais vous donner un peu des cours sur des gammes. Je vais vous faire travailler un peu la technique pure. Pas juste la mélodie, l'expression, et puis tout ce que je prends d'habitude. Moi, je vais travailler en pure technique. Et puis vous, quand vous êtes avancés, c'est une autre chose. Ça vous donnera du bagage. Et ensuite, vous incorporerez ça dans vos musiques, dans vos styles, dans votre genre, dans votre sensibilité. Je vais vous montrer différentes gammes possibles quand on tient un accord de septième mineur. Je suis tellement limité avec ma main que je suis obligé de faire comme ça. Alors que, bon, voilà, bref. Vous avez compris? Do 7. Hein? On va prendre, je vais le prendre en Do. Puis après, c'est à vous de vous amuser de transposer l'histoire. Alors, première gamme en Do 7. Et la plus simple, la fameuse pentatonique blues. Ça, je pense que tous vous la connaissez. Et si jamais vous ne la connaissez pas, je vous donne aussi les petits mots mémotechniques pour vite l'apprendre en même pas 2 minutes. Alors, la tonique, deuxième des noirs, le petit A, Fa dièse ou Sol bémol, celle-là, plus le Sol. Donc ça fait ces 3 petites notes, ça fait un petit A. Et la dernière des noirs. On recommence. Donc je recommence. Do. Deuxième des noirs. Le petit A. Dernière des noirs. On a fini. Quand on déplie. Et en ternaire, hein, pas parce que ça c'est vraiment une gamme spécifique blues. Voilà. La première des gammes, déjà. Maintenant, la deuxième gamme. Pour Do 7. La mixolydienne, tout simplement. Si je vous donne ces gammes, c'est pour but que vous puissiez improviser avec ces gammes. Que quand vous êtes par exemple sur un accord de septième, puis vous avez envie de changer de vos habitudes de gamme, eh ben vous avez du coup plusieurs gammes à choix. Alors, maintenant, la mixolydienne. Donc, c'est la gamme de Sol, si jamais. Si bémol et Do. Voilà. Presque la même chose que la gamme standard, la gamme majeure standard, sauf que au lieu du Si, on y met le Si bémol. Si bémol, Do. Première des gammes. Deuxième, excusez-moi, j'appelle la penta. Voilà, par exemple. Et une troisième gamme qui est la même chose, aussi la mixolydienne. De son petit mot gentil, au lieu de dire mixolydien, on l'appelle la mixo. Entre nous, dans le jazz, la mixo. On fait la mixo, mais avec carte augmentée. Donc la carte en Do. 1, 2, 3, 4. Augmenté. Quand on parle d'augmenter, c'est seulement en demi-ton. On augmente d'un demi-ton. Et ça s'écrit AUG. Si vous voyez ça sur une partition. Oh, donc, j'augmente d'un demi-ton. Fa dièse. Ce qui me fait
de nouveau la gamme. Voilà. À la place de passer sur le Fa, vous passez sur le Fa dièse. Normal, normal, Fa dièse. Maintenant, on redescend sur les blanches. Ça fait comme si on redescendait de la colline. Donc, comme si on imaginait que la noire, c'est une montagne. On redescend dans la vallée. Et on remonte sur la montagne pour le si bémol. Et do. À plat, montagne, la vallée, si bémol, do. Et aussi, c'est une gamme où vous pouvez improviser avec. C'est des gammes blues, jazz à savoir. Hein? Donc c'est pour ceux qui aiment le jazz. Et j'ai vu souvent des questions de jazz. Apprends-nous le jazz, même encore ce week-end. Quelques-uns d'entre vous qui voulaient venir en privé pour que je leur apprenne exprès du jazz. Puis j'ai dit, mais non, je fais aussi des tutos de jazz. Maintenant, la dernière. La dernière s'appelle demi-tonton. Demi-tonton. Comme les oncles, les tontons. Nous, en Suisse, nos oncles, on les appelle des tontons. Et puis, la femme, nos tantes, donc les femmes, on les appelle les tatas en Suisse. Alors, demi-tonton, c'est comme si c'était la moitié de notre oncle. C'est un petit mot mémotechnique. Et dans le mot demi-ton, ton, nous avons la construction de la gamme. Rien que dans la phrase. Je vous montre. Je commence par on est en tonalité de do, donc tonique. Demi-ton. Demi-ton. Ton. Demi-ton. Ton. Demi-ton. Ton. Demi-ton. Ton. Vous voyez? Il suffit que je récite dans ma tête la phrase. Demi-ton, ton, demi-ton, ton, demi-ton, ton, demi-ton, ton. Demi-ton, ton, demi-ton, ton, demi-ton, ton, demi-ton, ton. Vous pouvez la prendre de n'importe où. Si vous faites comme je viens de faire là, en chantant. Demi-ton, ton, demi-ton, ton, demi-ton, ton, demi-ton, ton. Très facile à construire, hein, celle-là, grâce à son demi-ton, ton. Et ça va sur des accords, justement, de septième. Et ça, c'est une gamme bebop. Donc, à l'époque de Charlie Parker. Quand, d'ailleurs, ce week-end, j'ai envoyé sur Facebook, certains ont vu peut-être le morceau Ornithology. Hein, ça, c'est du bebop. Ben, quand on fait ce genre de style, bebop, ben justement, la gamme demi-tonton, elle passe parfait. Là, j'ai passé sur sol, vous avez vu, mais je fais la même. Do de nouveau.
maintenant, je vais vous donner une manière de travailler ces gammes. Alors déjà, vous les apprenez, hein, pour commencer. Les emplacements, tout ça, pour que ça vous vienne assez naturellement. Et ensuite, comment est-ce qu'on travaille les gammes pour pouvoir être à l'aise après, pour changer de gamme? Parce que c'est ça le jazz, c'est qu'on change de gamme régulièrement. Puis même des fois, on imbrique deux gammes différentes ensemble. Mais ça, ça sera dans un second temps, hein, une chose à la fois. Vous faites deux mesures, par exemple, ou vous jouez la mixo. Vous pouvez rester sur l'eau, c'est égal, vous choisissez deux accords qui vous plaisent à l'oreille, que vous avez envie, peu importe, pourvu que ça soit une septième. Et vous faites deux mesures avec la mixo, par exemple, mixolydienne. Et maintenant, deux mesures sur la demi-ton-ton. Retour sur la mixo. Maintenant, de nouveau, la demi-ton-ton. Enfin, vous avez entendu, tous les deux mesures, je change de gamme. D'abord, une. Voilà, là j'ai fait l'exercice vraiment, toutes les deux mesures, j'ai changé de gamme. J'ai fait la mixo et la demi-ton-ton. Ben, quand vous avez bien mémorisé chacune de ces gammes, vous vous exercez comme ça. D'abord deux gammes côte à côte, deux mesures d'une gamme, deux mesures d'une gamme. Ensuite, vous pouvez faire deux mesures d'une gamme, deux mesures d'une gamme et deux mesures d'une gamme de la suivante. Par exemple, la penta, ou alors la carte augmentée, et ainsi de suite. Et comme ça vous exercera et ça habituera votre cerveau à calculer ces choses-là. Parce que quand on fait ce genre de choses, on utilise la partie de notre cerveau qui est la partie logico-mathématique. C'est pour ça qu'on dit que les musiciens sont censés être bons en maths. C'est parce qu'on utilise une partie logico-mathématique. Alors on n'est pas forcément bon en maths, mais on a cette capacité effectivement logico-mathématique. Voilà, allez, bon courage, bon travail. Parce que je vous dis bon courage, parce que ça prend du temps. Ça ne va pas être en 3 jours que vous allez le faire. Mais si vous prenez le temps, il n'y aura personne qui vous dépassera, ça je vous le dis les gars.